Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Aucassan. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 9 août, il est 10h30 et je suis en compagnie de ma fille Cléo qui est en train de faire du coloriage sur une tablette lumineuse. Donc voilà, Cléo elle aime énormément dessiner, colorier, beaucoup d'imagination, donc c'est cool. Pourvu que ça dure, hein. Vu qu'elle a 4 ans, c'est que du bonheur. Alors, moi je profite du coup, comme j'ai mon conjoint qui est parti faire des courses avec Léo, mon fils, du coup, je profite de tourner une petite vidéo parce qu'on est toutes les deux et du coup, c'est plutôt calme à la maison, donc je profite de faire cette petite vidéo car c'est pas évident quand tout le monde est à la maison. Il y a beaucoup de bruit en général. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai sorti le kit de chez Painting Fairy Cross Stitch que j'ai déballé il y a quelques jours. Je vous l'ai présenté lors de ma dernière vidéo déballage. C'est la toile de la carte des contes de fées. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'elle est encore dans l'emballage. Donc voilà. Je vais vous la déballer. Ça sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez la voir. Donc voilà. Ça représente tout ce petit monde. Alors, donc aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'était en fait le commencement de cette toile pour l'événement de Linda. Donc c'est la chaîne Linda Décroix, etc. Elle a lancé un événement qui s'appelle Escapade à Disneyland. Et du coup, je souhaite y participer avec cette toile, tout simplement. Donc, je voulais qu'on la démarre ensemble. Donc, sur cette toile, il y a, je vous ressors les papiers, ça va être plus simple. Donc, on retrouve la légende. Où il y a 32 symboles, on va dire. Je crois pas qu'il y ait des doublons de fil, je vais juste vérifier. Non, donc il y a bien 32 couleurs sur cette toile. Donc elle est principalement faite de croix pleines et de backstitch, vous voyez. Donc voilà, c'est du backstitch à un fil principalement. Non, il n'y a que du un fil en backstitch. Et donc, je pense que ça va être très sympa. Au niveau du modèle, on est comme ça. Donc il y a 9 pages. Et du coup, ça représente l'illustration, évidemment. Ça, c'est au cas où la toile s'effacerait, qu'on puisse avoir toujours un support au cas où il arriverait un accident avec la toile. Alors là, comme vous avez pu constater, je tourne la vidéo sur la table des enfants. J'avais déjà fait mon diamond painting sur cette table. Quand j'avais commencé ma toile de Randall Spengler, la toile des dragons. Je m'étais mis sur cette table-là également. Du coup, je vous remontre les couleurs de la toile. Donc, il y a 2 plaquettes. Donc voilà, 1, 2. Toujours des plaquettes plastifiées. Et donc, regardez les couleurs. Elles sont juste... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le nœud, j'avais oublié que je ne l'avais pas enlevé. Voilà, vous voyez tout le panel de couleurs. Franchement, c'est magnifique. Des couleurs pastel, un petit peu plus foncées. Enfin, franchement, ça promet, hein. Ça va être une très belle toile avec plusieurs couleurs dessus. Voilà. Donc, comme je disais, il y a toujours le petit nœud
qui est accroché, qui accroche les cotons. Je vais y arriver. Donc on est toujours sur du fil du coton égyptien. Donc ça c'est la marque Ferry, hein, tout simplement. Et donc je vais vous montrer la toile. Alors excusez-moi, j'ai été coupée, j'ai mon conjoint qui est rentré avec mon fils au final. Léo est resté avec sa maman. Il avait envie de rester tranquille à la maison et du coup c'est ma fille qui est partie avec le papa. Changement de programme. Donc s'il y a un peu de bruit de fond, c'est mon fils, hein. Je m'excuse par avance, mais normalement il devrait être très sage. Alors, j'étais en train de vous expliquer, vous dépliez la toile en fait. Donc c'est une toile en 14 CT, elle fait 209 points de largeur sur 265 de hauteur. Au niveau des points, voilà. Hop. Cette table, elle est top pour les grands projets. J'aime beaucoup pour vous présenter les grands projets, c'est vachement bien. Même si vous êtes un peu penché, c'est pas très grave. Donc voilà, les grandes comme ça, cette toile. Au niveau de la longueur, enfin des mesures de la toile, alors, on va avoir du 39 cm de largeur sur, on va dire 49,5 de hauteur. Donc 39 sur 49,5. Donc ça reste une belle toile hein, quand même, un petit projet, enfin un moyen projet on va dire. Je vais vous remontrer la toile d'un peu plus près. Je vais prendre mon téléphone à la main. Alors pour vous remontrer la toile de plus près, donc on commence par la Belle au bois dormant. Donc en fait c'est par partie. Donc là vous avez la Belle au bois dormant qui est tout là il me semble. Vous avez la partie réponse. En dessous, donc vous avez, donc là il y a Blanche-Neige, donc toute la famille Blanche-Neige. À côté vous avez la Belle et la Bête avec les tasses. On a le monde de Cendrillon, vous voyez. En dessous on a le monde de Casse-Noisette. Et à la fin on a le Petit Prince. Je sais plus si elle... Alors attendez, je vais peut-être prendre le modèle, je m'en sortirai peut-être mieux. Alors. Donc oui, c'est ça, hein. Je vous remonte en image. Donc vous avez le monde de la Belle au bois dormant, donc ça va jusque là. Ça c'est le monde de la Belle au bois dormant. Ici c'est Réponse avec le prince. Je pense que c'est le prince de Réponse ici, hein. Ensuite on a bien la Belle et la Bête avec les petites tasses. Là, le monde de Blanche-Neige. Cendrillon, de toute façon c'est précisé en fait, hein, vous avez vu c'est noté à chaque fois. Le Petit Prince et le Casse-Noisette. Voilà. Alors, comment je vais procéder pour commencer cette toile? Donc, enfin, juste avant de procéder, je voulais vous montrer juste comment la toile est bien inscrite. Vous voyez, elle est bien marquée, symbole clair. Bien faire attention s'il y a des symboles de même couleur côte à côte pour ne pas vous tromper. Pour rappel, surtout faire attention de ne pas mouiller la toile pour ne pas effacer les points. Et puis voilà, c'est parti, hein. Donc, comme je disais, moi, je vais procéder en fait aléatoirement. Ça va être une fois de plus avec la roue. Ça va être une fois de plus avec une roue
je vais faire fonctionner, entre guillemets, «le destin» et en fait, c'est la roue qui va me dire par quel coin je vais enfin, par quel bout je vais commencer. Alors, sur ma roue, j'ai défini la roue en, avec les contes, suivant les contes de fées, tout simplement. Je les ai, répertoriés comme ça dans ma roue. Donc j'ai mis, je vais vous montrer, je suis en train de prendre ma tablette qui a du mal à se mettre en route. Voilà, j'ai une vieille tablette qui veut pas qui n'est pas très gentille. Donc vous voyez, j'ai fait comme ça. Donc j'ai bien mis le Petit Prince, Casse-Noisette, La Belle et la Bête, Réponse, Cendrillon. Peut-être que si je mettais, voilà, dézoomé. Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc en fait, je vais procéder comme ça par compte. Et donc, c'est la roue qui va choisir par quel compte je vais commencer. Et ben on y va, on va le faire en direct. C'est parti. Eh bien écoutez, on va commencer par La Belle au Bois dormant. Donc, La Belle au Bois dormant, pour rappel, elle se situe en haut de la toile. Ça va me changer de mon 1 où je commence en milieu de toile. Là, je vous montre en image, ça va être plus simple. Donc, on va être ici, pour La Belle au Bois dormant. Voilà, avec le prince Philippe. Écoutez, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est que je vais juste m'installer à la table. Je vais juste m'équiper de mes cotons et de mon aiguille. Et je vais commencer à broder sur la table des enfants. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà. Donc pour cette toile, je me suis pris en aimant à aiguille. Je me suis trouvé le petit soldat de bois, ou on peut dire que c'est un petit casse-noisette, je pense, que je vais accrocher sur la toile, qui va me suivre tout le long de cette toile. Voilà. Alors j'aurais bien mis un aimant aiguille Disney pour marquer l'événement de Linda. Sauf que je suis désolée Linda, je n'ai pas d'aimant aiguille Disney. J'en ai des Pokémon, mais j'ai pas de Disney pour le moment. Ça viendra certainement un jour. Les aiguilles, ce sont les aiguilles de chez Ferry. Elles sont top. J'adore broder avec. J'en ai pas cassé une seule depuis que j'ai commencé l'étoile Ferry. Donc vous allez voir, hein, pour les personnes qui souhaitent acquérir des kits Ferry, n'ayez pas peur. En tout cas, le matériel est top. Tout est top en fait chez Ferry. Enfin, moi j'aime bien la qualité en fait. Voilà. Donc pendant que je m'installe, je vais vous refaire le point sur ma collaboration avec Ferry. Bon voilà, je me suis installée tant bien que mal. J'ai toujours du mal à m'installer avec mon pied de caméra parce qu'il est cassé mon trépied et c'est pas évident. J'espère que là vous ne serez pas trop de travers. Normalement, je pense que vous n'êtes pas trop mal. Alors, du coup, je vais commencer donc par la petite horreur qui dort, donc dans le coin de ma toile. Je vais commencer par les traits bleus qui sont là. D'accord, les slash bleus. Alors, le slash bleu, c'est le 747. Je vous montre. 747, le slash bleu. Et le 747, écoutez, il est là.
Oh, les couleurs de malade, j'adore. Le 747, il se situe ici. C'est un magnifique bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien la couleur. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on prend un fil. Ah, la qualité de fil de Ferry, moi j'adore. Franchement, pour broder, c'est super agréable. Alors, j'adore broder aussi avec du coton DMC. Hein. Et à mon sens, je pense que ils sont un peu équivalents, hein, ces fils d'entre nous. Hein. Ils sont un petit peu plus doux, je dirais, les fils Ferry. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes... vous avez déjà essayé les kits Ferry ou si vous brodez du Ferry. Alors, je vais profiter de ma préparation pour vous rappeler que je suis en collaboration avec la marque Painting Ferry Cross Stitch. Donc, je ne suis pas en partenariat. Moi, je suis en affiliation avec eux. Ils me permettent en fait de présenter leurs produits et que à travers mon lien d'affiliation qu'ils m'ont donné, je vous fais bénéficier de 5% de remise avec mon code de réduction qui s'appelle OKASAN. Je vous le remettrai dans la barre de description. De mon côté, à chaque fois que vous allez passer une commande sous mes liens d'affiliation, sous mon lien, moi je vais toucher une commission de 15% sur vos ventes qui sera déposée dans une cagnotte qui va me permettre de reprendre des toiles que je pourrais vous proposer. Alors aujourd'hui, je vous remercie énormément. J'ai eu pas mal de personnes qui ont pris des toiles sous mon lien d'affiliation. Donc c'est ce qui me permet aussi de vous présenter les toiles que je présente aujourd'hui. Alors cette toile-là ne fait pas partie d'une toile que j'ai eue en cadeau, on va dire, avec la cagnotte que vous m'avez fait bénéficier. C'est vraiment, ça c'était mon propre budget. Mais les toiles qui seront en cadeau arriveront lors de prochaines unboxings. J'attends qu'ils me déclenchent en fait la cagnotte pour pouvoir vous présenter mes futures toiles. Alors des unboxings, hein, je vais en avoir d'autres qui vont arriver avec des toiles surprenantes les unes des autres. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je vais regarder. Tac. Alors j'ai enroulé ma toile de façon que ça me gêne le moins possible. Parce qu'elle est quand même très grande. Et comme aujourd'hui je la commence sans Q-snap, du coup, hop, attendez, je vais vous zoomer un peu plus. Hop. Maman, Oui, Léo. pourquoi il m'a dans ma toile? Mais non, il est descendu, Léo. Mais après, elle était à ma toile. D'accord, bah continue, mon chéri. Non, je ne veux plus faire. Bah tu arrêtes et tu ranges. D'accord? Moi, je veux dessiner. Bah dessine, mon chéri. Alors voilà, excusez-moi pour cette petite parenthèse avec Léo. Hop. Alors la toile bleue sur du blanc, j'avoue que il faut avoir quand même des bons yeux. Mais en tout cas, c'est très joli. Un bleu comme ça, j'en avais pas encore eu. C'est vrai qu'à travers toutes les toiles, on voit beaucoup de couleurs. Des couleurs pâles comme ça, je ne pense pas en avoir déjà eu dans les toiles que je vous ai présentées ou que j'ai reçues. Je pense que c'est la première fois que je sors des couleurs comme ça sur une toile. Donc, moi j'adore.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une toile qui pourrait vous plaire à l'achat ou à faire. En tout cas, moi, c'est officiel. Je viens de démarrer ma toile pour l'événement de Linda. Donc Linda, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et puis, voilà, j'ai commencé ton événement avec la toile Conte de fées de chez Ferry. Maman, Tout simplement. maman, Oui, Léo. t'avais dit Lila. Quoi? T'avais dit Lila. Non, j'ai pas dit ça, Léo. Mais si, je t'avais dit. Non, j'ai dit Linda. Linda. Voilà. Donc voilà, Linda. Il y a mon fils qui fait des petites remarques en passage. Excusez-moi, hein. Mais j'ai pas envie de découper mon montage. Je trouve ça tellement mignon et naturel. Les enfants. Donc voilà, voilà. Hop. Hop. Peut-être que si je la plie un peu, ça serait plus simple pour moi. En tout cas, ça promet, cette toile va être magnifique. Bon, elle se rajoute à mon panel de projets qui est déjà en cours. Je pense que d'ici quelques mois... Oui, Léo. Alors, excusez-moi, j'étais obligée de couper. J'ai mon loulou qui voulait quelque chose. Alors, donc je continue. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je vous disais que donc je commence à avoir quand même pas mal de projets entamés. Je trouve pas le trou, voilà. Pas mal de projets entamés. Et pour mon organisation à moi-même, comme je suis une adepte des roues, peut-être qu'un de ces quatre, je mettrai tous mes projets dans une roue. Et je ferai tourner la roue 1, 2 ou 3 fois pour essayer de travailler sur 3 projets. Dans le mois, hein, bien évidemment. Je suis en réflexion sur ça, du coup. Je suis en réflexion pour ça, en sachant que... comment dire... j'ai toujours mon sale Pokémon qui sera par défaut à broder chaque mois, ça c'est sûr. Donc je pense que je tournerai peut-être 2 roues en parallèle, je sais pas. Enfin bon, de toute façon, on en reparlera parce que aujourd'hui je suis en réflexion, mais voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Et voilà. J'ai perdu mon fil. Après, si vous êtes multi-loisirs ou si vous avez plusieurs projets sous coude, par exemple de broderie, dites-moi si vous avez une organisation que vous mettez en place, en sachant que moi, il faut prendre aussi les critères que je travaille en parallèle. Donc effectivement, je fais ça sur mon temps libre. En semaine, du temps libre, j'en ai pas des masses, hein. J'en ai, en général, je fais mes loisirs le soir, en rentrant de mon travail. Donc c'est l'histoire de quelques heures. Suivant ma fatigue, je fais pas forcément de la broderie parce que j'ai les yeux fatigués. Mais c'est vrai que voilà, je me pose la question de comment m'organiser pour essayer de travailler sur plusieurs toiles
Alors je pense que l'idéal en soi, c'est de travailler, un petit peu sur 2-3 toiles en faisant quelques points et voilà, c'est comme ça qu'on avance gentiment. On n'est pas obligé d'en faire une grande partie, on peut avancer petit à petit, histoire de voilà, histoire de dire: «J'ai avancé un petit peu sur la toile» et puis à prendre l'ampleur au fur et à mesure du temps, quoi. Mais ouais, dites-moi en commentaire si vous, vous avez une organisation pour vos multi-loisirs. Parce que je pense que mon organisation d'aujourd'hui est pas mal. Après, c'est vrai qu'on aimerait toujours faire plus, hein, mais malheureusement, on a le temps qui nous manque. Ou alors après, il faut plus dormir, il faut plus travailler pour faire ça à temps plein. Excusez-moi, j'étais encore coupée. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc bah, si vous avez une organisation, bah, je suis preneuse de tout bon conseil. Voilà, tout simplement. Après, je pense que mon organisation est pas trop mal, mais je me rends compte au fur et à mesure du temps que bah, j'ai de plus en plus de projets qui s'accumulent, voilà. Parce que j'ai envie de vous montrer aussi bah, les produits de la marque Ferry, puisque je suis collaboratrice. Et puis j'ai envie de vous montrer d'autres projets aussi, parce que j'ai pas que ça, hein, j'ai pas que du Ferry. J'ai aussi des projets à moi que j'aime et que j'ai envie de faire. Donc voilà, ma chaîne n'est pas dédiée 100% Ferry, étant donné que de toute façon, je suis que en collaboration et pas en partenariat. Donc je n'ai aucune obligation à ce jour de vous présenter du Ferry à 100% sur ma chaîne, hein. Puis de toute façon, ça sera jamais comme ça c'est certain. Donc voilà. Le but n'est pas de vous lasser, mais de vous, voilà, de vous montrer les projets bah, qui me plaisent, hein, parce que tout ça, tout ce que je prends comme kit, ce sont des kits qui me plaisent, évidemment, hein. J'achète pas quelque chose par obligation pour acheter, hein. Bien évidemment. Donc voilà. Donc j'avance gentiment sur ma toile en espérant pas être encore coupée. De toute façon, je pense que ça fait un petit moment que je brode avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo parce que je suis pas dans les meilleures conditions. Je vous remontrerai mon avancement, bah, je pense d'ici le Flowstube de la fin du mois. Enfin, si je la reprends d'ici là, parce que j'ai mon sale Pokémon aussi à avancer. Alors, je pense que la vidéo que je suis en train de vous tourner aujourd'hui, le temps que je fasse le montage et que je la programme sur YouTube, ça ne sera pas avant la semaine du 15 août, hein, la semaine prochaine. Voilà. Donc, peut-être j'aurai avancé sur cette toile ou pas. Au pire des cas, vous allez pouvoir voir l'avancement sur la chaîne aussi de Linda Descroix, etc. Enfin non, sur les projets de Linda, excusez-moi, c'est son autre chaîne sur laquelle elle fait ses événements. Je mettrai des photos de mon avancée. Alors je pense que je ne mettrai pas une photo. Là, je vais peut-être mettre une photo pour mon lancement de toile. Mais maintenant, je pense que je ferai une photo à la fin, après le Flowstube. De toute façon, c'est pas le but de polluer non plus son album de photos. Le but, c'est de montrer l'avancement et le plaisir qu'on a pris à faire cette toile, hein. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pour rappel, je suis en train de broder. Donc, pour rappel, je suis en train de broder la carte des contes de fées de chez Ferry. La référence, vous l'avez là, c'est ZZ3550. Je vais tout vous remettre dans mon lien de description. Enfin, dans mon descriptif. Si la toile vous intéresse, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Ça vous redirigera directement sur ma boutique. Et puis, bah, écoutez, ça me fera énormément plaisir si vous faites partie de mes filleuls, hein, parce qu'aujourd'hui, je considère que mes abonnés qui cliquent sur mon lien deviennent mes filleuls.
Et puis n'oubliez pas, surtout si vous êtes un nouveau client sur le site de Painting Fairy Cross Stitch, vous aurez 10 d'entrée de jeu, hein, en code promotionnel. Donc n'utilisez pas mon code, mais utilisez plutôt le code de Ferry. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous. Plein de bonnes petites croix à vous. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.